il ouvre la porte à autre chose, à une présence, à une interprétation, à un récit qui n'attend plus qu'une voix pour prendre forme. Pour que la magie opère sur scène, il faut accepter qu'une grande partie du lieu demeure cachée. L'Opéra Garnier, comme tous les grands théâtres du XIXe siècle, repose sur une séparation stricte entre ce qui est montré et ce qui ne doit jamais l'être. Au-dessus, le décor, la musique, la lumière. En dessous, un enchevêtrement de couloirs, de trappes, de galeries et de mécanismes conçus pour rester invisibles. Ce monde souterrain est vaste, bien plus vaste que ce que le spectateur imagine. Les dessous de scène s'étendent sur plusieurs niveaux, reliés par des escaliers étroits, des passerelles métalliques et des espaces techniques où l'on circule dans une pénombre constante. Ici, rien n'est décoratif, tout est fonctionnel. Dès sa conception, Charles Garnier pense l'opéra comme une machine capable de transformer un plateau nu en un palais, une forêt ou un enfer en quelques minutes. Les décors montent, descendent, disparaissent. Les trappes s'ouvrent, les contrepoids grincent. Tout obéit à une chorégraphie précise. Mais cette précision a un prix. La machinerie exige des hommes, des machinistes, des techniciens, des travailleurs de l'ombre. Ils évoluent dans un environnement bruyant, dangereux, souvent humide. Les accidents ne sont pas rares. Chutes, écrasements, blessures. Rien d'exceptionnel pour l'époque, mais suffisamment fréquent pour laisser des traces. Dans ces espaces confinés, les bruits prennent une autre dimension. Les craquements se répercutent, les voix se déforment, les pas résonnent étrangement. Ce qui est parfaitement explicable devient dans l'obscurité source de malaise. Peu à peu, une atmosphère particulière s'installe. Les machinistes parlent de courants d'air imprévus, de silhouettes aperçues au détour d'un couloir, de bruits qui ne correspondent à aucun mécanisme connu. Rien de suffisamment précis pour alerter la direction, mais assez troublant pour nourrir les discussions. Le monde invisible de l'opéra devient un territoire à part.